communauté comment on l'appelle, une communauté des chefs de l'État. La CEDEAO n'est plus la CEDEAO des peuples, mais c'est la CEDEAO des chefs d'État. Parce que les chefs d'État, à un moment donné, se sont pris comme un syndicat unique pour défendre leurs intérêts. Ce qui s'est passé au Mali, on nous parle de principe de bonne gouvernance. Oui, principe de bonne gouvernance pour des chefs d'État qui ont compris réellement qu'est-ce que la bonne gouvernance. Mais de tous ces chefs d'État qui parlent, la majorité d'entre eux, mais aller dans leur pays pour voir est-ce que réellement il y a une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance, c'est la lutte contre la corruption. Une bonne gouvernance, c'est la lutte contre l'impunité. Une bonne gouvernance, c'est instaurer une bonne justice. Mais malheureusement, dans ces pays-là, où ces chefs d'État qui prônent la bonne gouvernance au niveau de la CEDEAO, vous allez dans leur pays, vous allez vomir. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des exemples, ce ne sont pas des références. Et nous parlons de bonne gouvernance. Bonne gouvernance au nom de quoi? Si vous avez créé un syndicat de la CEDEAO pour protéger vous, chef d'État. Sachez que le peuple aussi va créer son propre syndicat et vous comprendrez par là quand Rousseau vous parle du peuple, de la souveraineté du peuple. Et les chefs d'État ouest-africains qui constituent d'ailleurs la communauté de la CEDEAO n'ont rien compris en des jeux, dans ces mots-là où ils prônent la bonne gouvernance et autres là. Vous prenez la bonne gouvernance. Pour ce qui s'est passé au Mali, vous n'avez pas su que votre collègue, à savoir IBK, Ibrahima Boubacar Keïta, comment il gérait le Mali. Vous ne le savez pas. Et vous autres, même Macky Sall, vous ne savez pas comment Macky Sall gère le Sénégal. Et les autres présidents, Alpha Condé, vous ne savez pas comment il gère la Guinée. Vous ne savez pas comment Ouattara gère la Côte d'Ivoire. Et vous vous permettez de dire que dans les principes, vous voudrez sanctionner le Mali. Vous sanctionnez le Mali. Nous, en tant que peuple, on va se lever, on va ouvrir les frontières. Parce qu'encore une fois de plus, ces chefs d'État-là ne sont là que pour leurs propres intérêts. Et nous autres, qu'est-ce que nous allons faire en tant que peuple? On nous parle d'une souveraineté du peuple. Le peuple, il est souverain. Ce que le peuple veut, Dieu le veut. Et nous n'allons jamais laisser ces détracteurs de chefs d'État vouloir punir le Mali. Qu'est-ce que les Maliens ont fait? Si vous voulez punir, il faut punir l'armée malienne, mais pas punir le peuple malien. Qu'est-ce que le peuple malien a fait? Si vous êtes devenu président de la République, c'est à cause du peuple et non à cause de vous-même et avec votre farfelu de syndicat de président de la République. Encore une fois de plus, boulez nous yap. Apportons notre soutien aux autorités maliennes qui payent le prix non pas de la durée de leur mandat, mais qui payent le prix de leur volonté de changer de partenaire géopolitique. Le Mali a décidé de s'allier militairement à la Russie et de s'allier économiquement et scientifiquement, et stratégiquement, géostratégiquement à l'Iran. Et ces partenaires sont des partenaires qui sont les pires adversaires de l'oligarchie d'Occident. Et pour cette seule et unique raison, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a décidé de sanctionner le Mali en disant que les coups d'État ne sont pas acceptables. Et quand on sait que ça vient de Nana Akufo-Addo, qui est à la tête d'un pays qui a été plus que jamais consolidé par un homme qui a fait un coup d'État, en l'occurrence Jerry Rawlings, et qui n'a pas respecté les histoires de 5 ans, etc. Il a mis sur pied, il a remis sur pied le pays qui était parti en délabrement, il l'a consolidé et il a fait du Ghana la puissance africaine qu'elle est. Mais ça, Nana Akufo-Addo l'oublie. Tout comme Nana Akufo-Addo oublie, lui qui pourtant a des sorties de temps en temps panafricanistes, mais qui a une politique, comme nous le disons depuis un certain nombre d'années, ultra-libérale, d'accord, hystériquement libérale. Nana Akufo-Addo oublie aussi que Muammar al-Kadhafi n'a pas eu besoin d'attendre 5 ans, d'accord, ou de se limiter à 5 ans, pour être plus précis, pour faire en sorte que la Libye soit un grand pays. Il existe des périodes de l'histoire où nous n'avons pas à être dans les histoires de démocratie à l'occidentale. Ce qui compte, c'est la jonction des forces entre la souveraineté africaine issue de la société civile et une volonté patriotique issue de la dynamique des militaires. Et quand ces deux forces s'allient, on va dans une direction d'élévation. Alors nous le disons de manière simple et concrète, il y aura une mobilisation ce vendredi à Bamako, d'accord? Les Maliens sortent dans la rue à l'appel du mouvement Yerewolo et nous appelons au soutien de ces derniers. Et le 22 janvier, nous le disons, le 22 janvier, tous ceux qui le peuvent, je répète, tous ceux qui le peuvent, se mobilisent en Afrique francophone et dans la diaspora, face aux ambassades, pour ceux qui sont dans la diaspora, en Afrique francophone, face aux ambassades maliennes aussi, d'accord? De toute façon, une affiche sera communiquée incessamment sous peu, pour soutenir le Mali, pour condamner cette exaction de la CEDEAO, pour condamner cette exaction de la communauté internationale, parce que la France, ce qui la dérange, je le dis, je le répète, ce n'est pas le coup d'État. Quand ça se passe au Tchad et qu'il n'y a pas d'élection, ça ne dérange pas la France. Quand il y a une violation ou un coup d'État constitutionnel comme celui d'Alassane Dramane Ouattara, ça ne dérange pas la France.
Ce qui dérange la France, ce n'est pas le coup d'État d'Assimi Goïta. Ce qui dérange la France, c'est que aujourd'hui le Mali veuille chercher d'autres partenaires.